Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce mercredi 3 juillet. En France, il reste 3 jours aux candidats pour faire campagne pour le second tour des législatives. L'ouragan Beryl a perdu un peu en intensité. Il a été relégué hier après-midi en catégorie 4. Il se dirige maintenant vers la Jamaïque et les îles Caïmans. Mais lorsqu'il a touché le sud-est des Caraïbes, il était en catégorie 5, un cyclone d'une rare violence qui a déjà fait 7 morts. En France, on y voit un peu plus clair depuis hier soir et le dépôt des candidatures pour le second tour des législatives. Dimanche, un peu plus de 1100 candidats vont s'affronter dans 501 circonscriptions. Et un conseil des ministres s'est tenu ce matin à l'Elysée. On écoute Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement. Alors, vous venez d'entendre Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui s'exprime actuellement en direct et qui répond aux questions des journalistes après le Conseil des ministres. On va rejoindre Karim Yayaoui qui se trouve à l'Elysée. Karim, bonjour. Comment s'est passé ce dernier Conseil des ministres avant le second tour des législatives de dimanche ? Un conseil des ministres où les ministres, en sortant, sont restés pour la plupart muets. Merci beaucoup, Karim. Vous étiez en direct de l'Elysée. Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone. Le président français a appelé le Premier ministre israélien à, je cite, prévenir un embrasement entre Israël et le Hezbollah au Liban. Il a également exhorté à ne pas engager de nouvelles opérations près de Khan Younes et de Rafah. Bruno Darroux, selon nos confrères d'Haaretz et du Financial Times, on assiste après bientôt 9 mois de guerre à une explosion des gangs armés. Oui, c'est une des conséquences de la guerre, Pauline, tout simplement parce que eh bien, la situation sécuritaire sur l'ensemble de l'enclave est devenue absolument infernale. Merci Bruno. L'ouragan Beryl se dirige vers la Jamaïque et les îles Caïmans. Il a déjà fait 7 morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes. Il continue d'évoluer et on fera évidemment un point tout au long de cette journée.